c'est égal à combien? Une question qui a été proposée aux Olympiades et qui a été traitée par un de mes collègues chez LK Logic, tu vois, ça spawn juste ici. Elle l'a traitée, mais d'une manière qui, je trouve, n'est, vraiment pas simple. Donc, tu peux aller voir sa vidéo, je la mets en crédit, c'est pas du tout une critique. Mais moi, je te propose ma méthode pour résoudre ça mentalement et forcément sans calculatrice. Faut pas chercher très loin, mais faut juste se dire que c'est accessible dès le collège. Donc, je me défie de trouver la réponse. Si tu la trouves, écris-moi ça en commentaire, tu fais pause, et après, tu regardes avec moi comment je l'ai fait. Ça marche? Allez, à tout de suite, on est parti. Alors, 2 puissance 18, on se dit, bah, c'est énorme, c'est un nombre qu'on peut pas savoir de tête. Par contre, on peut quand même s'aider de ce qu'on peut trouver de tête et mentalement. Alors, on réfléchit un petit peu. Est-ce que tu connais tes puissances de 2? Je veux dire, 2 x 2, ça fait 4, x 2, ça fait 8, x 2, ça fait 16. Tu vois, jusque combien tu les connais? Écris-moi aussi en commentaire jusque combien tu les connais, parce qu'en général, les gens au-dessus de 5 ou 6, ça galère un petit peu. Donc, officiellement, si mentalement je cherche un petit peu, ben ceux en dessous de 1000, je peux les trouver, tu vois. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 258 et 512, ok? Donc c'est parti, on connaît les puissances jusque 9, jusque 512. Oh, waouh! Qu'est-ce qui se passe là? 2 puissance 18. 18 c'est quoi? C'est 2 x 9. Ça tombe bien, jusque 9 on les connaît. On les connaît, tu as juste à faire x2, 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 512, ça devient un peu la limite pour tout le monde. Donc franchement, c'est accessible, de tête en tout cas, jusque 9. Alors, je sais que ça, c'est pareil que 2 puissance 9 x 2, ok? C'est la même chose. Mais en fait, qu'est-ce que je compte utiliser? Eh bien, une propriété sur les puissances. Ça fait plusieurs vidéos que j'en parle, donc franchement, là, je pense que c'est censé être acquis. Mais si jamais tu veux une vidéo entière sur des puissances, je pourrais faire les bases des puissances pour que vraiment ce soit vraiment ancré dans ta tête. Ça marche? Donc si jamais, je pourrais le faire. Tu me dis si jamais ça t'intéresse, mais là, en l'occurrence, c'est quoi? Eh ben, on a A puissance M fois N. Eh ben, ça, c'est égal à A puissance M, le tout puissance N. Ici, regarde en bleu, c'est notre M. En rouge, c'est notre N. Donc si jamais j'applique la propriété ici, d'accord? Je te rappelle que là, je mets le moins 1 qui était au-dessus. Si j'applique la propriété à mon égalité, j'obtiens, eh ben, 2 puissance 9, le tout au carré. Jusque là, ça va? C'est pas compliqué. Juste, j'ai appliqué la propriété pour simplifier mes calculs. Ça tombe bien parce que 2 puissance 9, je viens de le chanter. Je connais la réponse à ça. C'est égal à 512. Donc, je me retrouve avec 512, le tout au carré, moins 1. Ok, comment je fais maintenant pour calculer un carré? C'est chiant. Bah, je pourrais me dire, je pose la table de multiplication. Mais en vrai, qu'est-ce qui serait plus amusant à faire ici? On réfléchit un petit peu. Qu'est-ce qu'on connaît au collège avec des carrés? Ah ben oui, les identités remarquables, mon gars. On les connaît. Donc, je te rappelle que là, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour simplifier le calcul? Parce qu'une identité remarquable, ça marche dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et là, en l'occurrence, on peut se simplifier le travail en passant par ça. Donc, 512, c'est quoi? C'est 500 plus 12, ok? Bah, je réécris ça simplement, hein. J'ai 500 plus 12 au carré moins 1. Et je connais ce à quoi égal à ça. Regarde, je l'écris ici. Si jamais j'ai A plus B au carré, eh ben, mon identité remarquable me dit que ça, c'est égal à quoi? Que c'est A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Eh ben, c'est excellent, regarde. J'ai plus qu'à remplacer là-dedans et j'aurai ma réponse. C'est quoi A au carré? Eh ben, c'est 500 au carré. 500 au carré. Je remplace comme dit, hein, simplement, ce qui est en bleu, c'est mon A, et ce qui est en rouge, c'est mon B. Et bien simplement, j'applique la formule. D'accord? C'est ce que j'applique ici. Ça va jusque-là? Nickel. Donc j'ai 500 au carré, plus 2 fois A. A, c'est qui? C'est 500. Donc 2 fois 500, fois B, ben fois 12. Ok? Donc là, il y a un fois, là, il y a un fois. Plus B au carré, c'est quoi? Ben c'est 12 au carré. Et n'oublie pas, le moins 1. Super. Bah maintenant, il me reste plus qu'à calculer, parce que ça, c'est très simple à faire. 500 au carré, c'est la centaine au carré, donc c'est 25, avec 2 fois le nombre de zéros. Donc il y a 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Super. Ensuite, 2 fois 500, 1000. 1000 fois 12, 12 000. Ok, super. Pas compliqué. 12 fois 12, ça tu connais aussi, c'est 144. Moins 1. Bah maintenant, c'est hyper simple, j'ai plus qu'à faire ça de tête. 250 000 plus 12 000, ça me fait 262 000 plus, c'est quoi ça? 144 moins 1, c'est 143. Ok, et ben j'ai exactement 262 143. C'était compliqué? Moi je trouve pas, hein. Donc ici, ce qu'il fallait connaître, c'était l'écriture de 2 puissance 9, de 2 puissance 9 qui est égal à 512, savoir ça, mais tu connais ça depuis le collège, et réécrire ça pour simplifier le calcul, mais on aurait pu faire sans, évidemment. En tout cas, hâte de voir comment tu l'as fait en commentaire. Si jamais t'es là jusqu'à la fin de la vidéo, bah écoute, t'es le boss, et écris en commentaire Go Tryhard, comme ça je verrai que t'es bien présent jusqu'à la fin, et je verrai à quel point t'es engagé, ça me soutient vraiment. Tu peux aussi liker, t'abonner, partager, et commenter pour me soutenir, hein, comme dit. Si jamais tu veux retrouver ça, si t'as des questions aussi, t'écris ça en commentaire et tu peux me retrouver sur Discord. D'ailleurs, regarde, ça spawn juste là-haut. Incroyable.
t'as plus qu'à récupérer ça, le lien est en description, tu peux nous rejoindre, il y a des profs, des ressources, des élèves, des étudiants, enfin tout est là-bas et tout est gratuit. Et t'as aussi accès à ma méthode Tryhard qui est disponible aussi en description. C'est une méthode que j'ai créée moi-même pour t'organiser pour le collège et pour le lycée, peu importe tes options, peu importe tes spé et peu importe ton niveau, de la 6e à la terminale. Je t'encourage aussi à regarder les autres playlists qui pop juste ici, tu vois, il y en a juste là. Là, c'est la dernière vidéo qui vient de sortir et là le bouton pour t'abonner. Allez, à plus. Ciao.